Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon oui, je parais fatigué et d'ailleurs j'ai même encore ma tasse de café avec moi. Hier j'étais à la Xiaomi Global Event. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai présenté un maximum de choses sur la story. Ici c'est la récap et on va parler un petit peu des Xiaomi 13T Series. Tout d'abord le déballage en exclusivité, c'est parti. Bon, je ne vais pas faire le test du Xiaomi 13 Pro, vous vous en doutez bien, hein, je l'ai reçu hier, donc ce serait un peu débile de vous faire un test là-dessus, il faut avoir du recul. Mais on va parler de ce que j'ai vu à cette Xiaomi Global Event. Tout d'abord, il y avait le chien robot, le Gen 2. J'ai été assez impressionné de voir ce que ce chien robot mécanique avec intelligence artificielle était capable de faire. Il est équipé d'un lidar pour pouvoir bien analyser les endroits où il se trouve, pouvoir se déplacer, etc., etc. Ça prouve ce que Xiaomi est capable de faire. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit dans les stories d'Instagram, à quoi ça sert? C'est pas le même qu'un animal de compagnie, je vous l'accorde, mais il a quand même son utilité. Alors, c'est vrai, ça ne remplacera jamais nos petits compagnons à poils et à plumes, je suis d'accord avec vous, mais moi où je lui ai trouvé une utilité, par exemple, c'est pour les personnes justement qui ne savent pas s'occuper des animaux. Et oui, malheureusement, il y a encore trop de gens qui maltraitent leurs animaux, à ne pas savoir les nourrir, etc., etc., ou les sortir simplement. Quand on voit, soit ils sont en mobilité réduite ou tout simplement parce que c'est des cons, et donc du coup, ce genre d'animaux, ce genre de robot, pardon, ça permettra de ne pas faire souffrir les animaux. Déjà de un. De deux, ça va pouvoir permettre aux personnes âgées, parce qu'il va être équipé de pas mal de choses, comme de l'intelligence artificielle et d'autres choses, pour pouvoir s'occuper des personnes âgées, personnes handicapées, à mobilité réduite, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est très bien. Quand la technologie vient aider l'humain, il va pouvoir détecter si son maître fait un malaise, pouvoir appeler les secours, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est très bien. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pour ce chien robot Gen 2 qui a été présenté, qui est toujours plus movible, qui fait toujours de plus en plus d'actions, toujours plus intelligent. Si ça peut aider l'humain, moi je dis que c'est une très bonne chose. Entamons le vif du sujet avec le Xiaomi Smart Band 8. Il aura un écran AMOLED de 1,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Toujours la petite star de Xiaomi est toujours de plus en plus améliorée. Elle va avoir un boîtier métallique brossé. Franchement, il est assez quali, je trouve, quand on l'a dans les mains. Ils améliorent ça de plus en plus. Vous allez avoir bien évidemment de plus en plus de sortes de bracelets pour pouvoir l'adapter. Alors, c'est une star chez Xiaomi, on va pas se le cacher, hein. Celui qui ne connaît pas le Xiaomi Smart Band, alors c'est qu'il est resté caché ces dernières années. Mais vous allez pouvoir analyser plus de 150 sports. À partir de maintenant, il va avoir de plus en plus d'interactivité avec vous. Pourquoi? En plus des notifications d'analyser votre sport, il va analyser vos fréquences cardiaques comme avant, mais aussi votre sommeil. Et oui, Xiaomi a envie de toujours de plus en plus l'améliorer. Donc pour les dames, il y aura aussi la menstruation, etc., etc. Il est 5 ATM pour ceux qui veulent aller faire de la natation.
Vous allez avoir une autonomie qui va dépasser les 16 jours, c'est ce qui est annoncé par Xiaomi. Donc tout ça est à voir dans mon futur test qui arrivera prochainement sur la chaîne. Il est annoncé à un prix de 39,90 €. Alors on est en dessous des 40 €. J'ai l'impression que Xiaomi a vraiment envie de nous montrer ce qu'il est capable de faire et d'avoir des bons rapports qualité-prix. Donc, affaire à suivre pour le Smart Band 8. La Redmi Pad SE était aussi présentée avec un écran LCD en Full HD+, de 11 pouces, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une batterie de 8000 mAh. Elle est à moins de 500 grammes, 478 grammes précisément. Elle sera équipée de MIUI 14. Alors, vous allez pouvoir faire une extension de mémoire via carte micro SD jusqu'à 1 Tera. On aura du Dolby Atmos et 4 haut-parleurs. On a eu les specs générales, j'ai envie de dire, mais par contre, l'info la plus, on va dire, intéressante, c'est son prix. Pourquoi? Parce qu'elle va toucher pas mal de petits budgets ou ceux qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent dans une tablette. Elle est annoncée au prix de 199 €, donc moins de 200 €. C'est assez intéressant. Encore une fois, ce sera en test sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Et on a aussi présenté la Watch 2 avec un écran de 1,43 pouces en AMOLED. Vous allez avoir le dernier Snapdragon W5 Plus Gen 1, 2 Go de RAM jusqu'à 32 Go de stockage. Elle est équipée de Wear OS de Google. Et oui, cette fois-ci, on va vraiment globaliser ces OS au niveau des montres. Il y a une autonomie de 75 heures qui est annoncée. Elle peut descendre jusqu'à moins 50 mètres. Au niveau design, franchement, elle est très quali. Moi, je l'ai eu en main. Franchement, c'était très fluide, très qualitatif. Alors, je préfère vous annoncer qu'il n'y a pas de bague rotative autour, mais plus donc au niveau de la roulette, vous allez pouvoir changer pas mal de choses. Vous allez avoir, ça va être un bouton retour, etc., etc. Elle est assez qualitative. Souvenez-vous, j'avais testé la Watch S1 en premier. Je regarde, mais c'est vrai que je ne l'ai plus. Elle avait été gagnée lors d'un concours. Cette Watch 2, je suis très impatient de la tester plus profondément, voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Elle va analyser en permanence votre sommeil, vos fréquences cardiaques, etc. Et en plus de ça, elle est équipée d'un GPS double bande. Vous allez aussi avoir une version 4G LTE. Donc encore une fois, très impatient de tester tout ceci. Je les ai eus dans les mains hier. Franchement, j'ai été assez étonné de la qualité de la montre. Maintenant, à voir aussi si cette autonomie annoncée tient ses promesses, etc. Vous vous en doutez bien, il n'y a que le test qui peut prouver ça. Et à chaque fois, il faut un test de plusieurs jours. Maintenant, on va parler un petit peu des stars de la journée. Les Xiaomi 13T Series. Alors, beaucoup de similitudes entre le 13T et le 13T Pro. On va commencer avec le 13T, un écran de 6,67 pouces en AMOLED Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. À l'arrière, 3 capteurs, une association avec Leica pour toujours faire de plus belles photos. Et j'avoue avoir été assez bluffé. Donc ces 3 capteurs, on en retrouve 2 de 50 mégapixels et un de 12 mégapixels. Je ne vous en dis pas plus parce que la suite sera dans le test, bien évidemment. Mais en tout cas, je peux vous annoncer que tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 8K. Vous allez avoir 8 Go de RAM en LPDDR5 et 256 Go de stockage en UFS 3.1. Bon, jusque-là, on est quand même sur quelque chose de très propre. Au niveau du processeur, on retrouve un MediaTek Dimensity 8000 Plus Ultra, gravé en 4 nanomètres. On va avoir de l'IP68, on va avoir du Bluetooth 5.4 et on aura du Wi-Fi 7, là où les Xiaomi 13 Series avaient du Wi-Fi 6E. Bon, j'ai envie de dire qu'on a quand même un bon petit smartphone et à un prix qui est très abordable. Pourquoi? Parce que pour cette configuration, vous allez l'avoir à un prix de 649 €, ce qui je trouve est franchement très honnête. Voilà, j'ai l'impression que Xiaomi renoue un petit peu avec ses origines de nous donner du rapport qualité-prix. Au niveau du Xiaomi 13T, là vous allez me dire, il y a beaucoup de similitudes avec le 13T Pro, pardon. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux frères. Et oui, il y a beaucoup de similitudes. Au niveau de l'écran, c'est exactement les mêmes, un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Mais ce que je vous ai pas dit dans le 13T, c'est que pour les deux smartphones, vous allez avoir une luminosité de 2600 nits. C'est juste énorme. Je pense qu'on peut se mettre à côté du soleil et vous aurez toujours la visibilité sur votre écran avec un traitement anti-reflet en plus.
Bon, là, je pense qu'on est sur quelque chose de très bon. Au niveau des capteurs photo, c'est exactement la même chose. Une association avec Leica, deux capteurs de 50 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels. Comme j'ai dit, dans les tests, vous aurez plus d'infos. Sinon, si je dis tout maintenant, il n'y aura plus rien à dire dans le test. Mais par contre, vous allez avoir en plus sûrement des petites visites. Ne vous inquiétez pas pour vous donner le meilleur rendu possible des deux smartphones au niveau des photos. Et il est capable de filmer aussi jusqu'en 8K. Donc, voilà. Jusque-là, il y a beaucoup de similitudes parce qu'on va aussi retrouver du Bluetooth 5.4, du Wi-Fi 7, de l'IP68. Bon, vous allez me dire où se trouvent les différences. Les différences, elles vont commencer à se trouver au niveau du processeur. Là où on avait un 8000 plus Ultra sur le 13T, on va retrouver un MediaTek Dimensity 9200 sur ce Xiaomi 13T Pro avec 12 ou 16 Go de RAM en LPDDR5. Cette RAM sera différente en fonction du stockage que vous allez prendre. Ça va de 256 Go, 512 Go et 1 Tera. La version 16 Go de RAM est réservée au 1 Tera de stockage qui sera en UFS 4.0. Je pense que ça va nous donner de très très belles performances. Alors, quels sont les prix pour ce Xiaomi 13T Pro? Vous allez commencer à le toucher en 12 Go de RAM, 256 Go de stockage à 799 €, 799 € pour nos amis français. Vous allez l'avoir à 899 €, 899 pour la version 512 Go et 999 €, 999 € pour la version 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Je trouve que ce sont des tarifs qui sont très abordables. On est en dessous des 1000 €. Et quand on regarde par rapport à la concurrence, quand on veut les prendre en 1 Tera, on est largement au-dessus des 1000 €. Bien parfois, on est même au-dessus des 2000. Donc Xiaomi, encore une fois, renoue, essaye de renouer avec ce rapport qualité-prix. Et ça, on demande pas mieux et ça fait super plaisir. Voilà, c'était la Xiaomi Global Event. Je vous ai fait un petit récapitulatif général avec un maximum d'infos. Vous allez me dire, tu n'as pas parlé des batteries. C'est vrai, j'allais oublier. Alors, on a des batteries de 5000 mAh sur les deux modèles, une charge de 67 watts pour le 13T et une charge ultra rapide qui annonce 19 minutes de 0 à 100 pour le Xiaomi 13T Pro de 120 watts. Voilà, j'allais clôturer en oubliant ce qui était le principal, l'autonomie, ce que j'arrête pas de dire à chaque fois dans mes vidéos. Donc j'espère que cette petite vidéo récapitulative vous a plu. Aujourd'hui, je suis à la Fnac justement en train de regarder avec les abonnés les Xiaomi 13T Series. Je vous donne rendez-vous prochainement pour le test de différents smartphones, dont le Xiaomi 13T Pro que voici, que je vous ai mis en déballage en début de vidéo. Il y aura l'iPhone 15 Pro Max qui arrive, etc., etc. Salut!